Voilà, bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec le père Damien, Damien Lesquen, qui est curé de la paroisse Saint-François-le-Haneuf et qui est professeur d'anthropologie théologique au Studium Notre-Dame à Namur, je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est ça. Bonjour. Et nous allons aborder aujourd'hui le thème de la providence. Et ma première question que j'ai à vous poser, père Damien Lesquen, c'est comment finalement vous définiriez, comment définiriez-vous la providence ? Alors on peut donner une définition assez générale qui conviendrait peut-être d'expliquer dans cette émission. La providence, c'est le gouvernement de Dieu à l'égard de notre monde, de la création. Très bien. Et est-ce qu'on pourrait dire que donc ce gouvernement de Dieu à l'égard de la création, est-ce que parfois on fait le lien avec la notion de destin? Est-ce que c'est comparable ou pas du tout? Non, il faut être très, très prudent. Mais peut-être que pour bien cerner en fait ce dont il s'agit quand on parle de providence, c'est de savoir au fond ce qu'est la création, ce qu'elle est devant Dieu. Alors, quand on parle de création, souvent on dit, ben voilà, Dieu a fait toute chose à partir de rien. Et c'est une façon pas tout à fait fausse de parler de la création. Mais il faut savoir que c'est une façon un petit peu analogique d'en parler. Parce que quand on fait quelque chose, on fait toujours quelque chose à partir d'autre chose. La création ne peut pas être considérée de cette façon-là, parce que si c'est un faire à partir de rien. Et donc, en fait, quand on parle de création, on parle de relation entre Dieu et ses créatures. Donc, c'est très important d'avoir cela en tête. Création veut dire relation, et pas tellement fabrication. Alors, c'est dans ce schéma-là que l'on peut comprendre qu'en fait, le fait que la créature humaine soit libre est quelque chose d'essentiel. Souvent on dit que Dieu respecte notre liberté, comme si Dieu était un être compréhensif et respectueux à l'égard de la créature humaine, et que c'est presque un hasard qu'il soit ainsi. En réalité, parler de la liberté de l'homme est quelque chose en fait de fondamental. Et je vais le dire pourquoi. Pensons un petit peu à Dieu et pensons à nous. Et essayons de mettre un petit peu les deux en balance. Nous savons que Dieu d'abord est éternel, et en plus il est infini. Il n'a pas de limite en lui, il peut tout occuper. Mais pour que je sois quelqu'un devant Dieu, qu'est-ce qu'il faut en fait? Est-ce que mes 75 kilos font le poids devant Dieu? Pas du tout. Ce qui est capable de me donner de la consistance comme créature devant Dieu, c'est le fait que je sois capable de prendre une attitude par rapport à lui. Et que cette attitude que je puisse prendre par rapport à lui, elle soit vraiment mienne. Donc on voit très bien que cette capacité de prendre attitude par rapport à Dieu, ça s'appelle la liberté. Le fait d'être libre est essentiel pour moi, pour être quelqu'un en relation avec Dieu, donc pour être une créature. Et donc au fond, il n'est pas question pour Dieu d'oublier un seul instant ce don fondamental de la liberté qu'il fait à l'homme. Ce qui veut dire quand même que quand il gouverne le monde par sa providence, il ne peut jamais faire fi de la liberté humaine. Sinon, le gouvernement de Dieu à l'égard du monde est une pure et simple manipulation dans laquelle en fait tout est joué d'avance. Bien sûr, quand Dieu crée l'homme, il le crée avec un but derrière la tête. Saint Irénée de Lyon, que vous avez j'en doute une fois évoqué, dit que Dieu a créé l'homme en vue de le combler de son amour, de ses bienfaits. Mais l'homme devant Dieu n'est pas comme une oie que l'on doit gaver. Effectivement, Dieu entrera dans une relation, l'homme entrera dans une relation d'amour avec Dieu, si l'homme le veut bien.
Sinon, c'est pas vraiment un amour, c'est tout sauf un amour. Voilà. Ok. Mais alors, je suppose que Dieu agit d'une certaine manière dans le monde à partir de différentes actions, différentes choses. Est-ce que finalement, si Dieu agit dans la création, comment il le fait, comment le fait-il et comment discerner ce qui relève de son action ou comment est-ce qu'on peut le remarquer dans le monde? Alors bon, ça c'est une question extrêmement délicate. Hein, Okay. Comment agit-il dans la vie de tel ou tel? C'est extrêmement difficile à discerner. Hein, c'est pour cela que souvent les personnes qui perçoivent que leur vie doit avoir un certain but, hein, qu'ils sentent qu'il faut répondre à l'appel de Dieu d'une certaine manière, hein, qu'ils veulent prendre au sérieux aussi leur vocation humaine, souvent s'en remettent au conseil d'une personne plus expérimentée, un accompagnateur spirituel par exemple, mais qui apportera sa modeste contribution. Hein, il faut qu'il connaisse la personne, qu'il connaisse aussi un petit peu les voies de Dieu, et apporter une aide bien modeste. Mais je dirais que ça, c'est un petit peu la question que l'on peut se poser pour chaque être humain. Maintenant, nous avons dans l'Écriture un témoignage objectif de ce qu'on appelle l'économie divine, hein, ce que Dieu a entrepris à l'égard de l'humanité pour la mener à son salut. Et la Bible dit effectivement que toute cette mise en œuvre du salut de Dieu se déroule au long d'une histoire, hein, qui commence en fait dès les origines, dès la création, hein, telle qu'elle nous est racontée dans l'Écriture, mais que Dieu met en œuvre peu à peu, dans un monde qui est déchiré par le mal, en appelant des hommes à la foi, à la conversion. Et cette histoire atteint son sommet, pour reprendre les mots de la lettre aux Hébreux, en ces temps qui sont les derniers et qui sont inaugurés avec le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Là, la création atteint sa plénitude, l'histoire sainte également, et Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, utilise un mot très important, il parle de récapitulation de toute chose dans la personne du Christ. Donc le but véritable de la création, c'est de nous amener à être conformes à la personne du Christ, mort et ressuscité. Ok, et justement, vous parliez de mal, et souvent dans l'esprit des gens, l'idée de providence, elle se heurte à la question du mal et de la souffrance. On se dit, tiens, comment est-ce que Dieu pourrait être providence, comment Dieu pourrait-il gouverner s'il se passe tel ou tel drame, et qu'il ne réagit pas. Moi, personnellement, j'ai tendance à avoir là un manque de foi, un manque de confiance en Dieu, on devrait s'en remettre à Dieu, mais évidemment, c'est une réponse qui ne convainc pas toujours. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces gens-là qui disent que la providence, écoutez, c'est compliqué parce qu'il y a le mal, quoi. Oui. On pourrait prendre les choses tout à fait différemment et se dire heureusement qu'il y a la providence de Dieu. Puisque nous faisons l'expérience du mal, hein, nous savons aussi par la révélation que la présence du mal n'est pas voulue par Dieu. Elle existe et c'est une profonde énigme, on est bien d'accord. Mais si Dieu n'est pas là, nous sommes tout seuls devant le mal et devant son injustice. S'il n'y a pas Dieu, hein, alors la vie est complètement absurde et il faudrait se jeter dans le canal, comme on dit vulgairement. Et donc devant ce scandale du mal, devant, en fait même plus que ce scandale, son absurdité, s'il n'y a pas Dieu, la vie est impossible. Voilà ce que je dirais. J'ai un jour rencontré une personne qui me disait, mais dès que l'homme en fait est confronté au mal, celui qu'il subit ou celui qu'il commet, Dieu est déjà en train d'inventer un plan pour le sauver. Et c'est à cela qu'on voit sa providence. Merci beaucoup. Voilà ce que je dirais. Je trouve ça beau d'ailleurs. Mais ma dernière question, c'est les chrétiens, c'est la suivante, c'est les chrétiens souvent prient Dieu pour lui demander certaines choses. Mais du coup, est-ce que ça voudrait dire que les humains seraient capables d'infléchir la providence de Dieu ou d'influencer la providence de Dieu? On serait capable de faire ça? Je répondrai à partir d'exemples que l'on a dans l'Écriture.
Par exemple, on connaît la fameuse intercession d'Abraham à propos des habitants de Sodome. Donc Dieu se décide à détruire la ville de Sodome. Et quand Abraham l'apprend, il dialogue avec Dieu. Il dit, mais est-ce que s'il y a 50 justes dans la ville, est-ce que tu vas vraiment détruire le pécheur avec le juste? S'il y a 50 justes, dit Dieu, non, je ne le ferai pas. Et puis Abraham descend. S'il y en a 45, et puis s'il y en a 10, et Dieu dit, pour 10, je ne détruirai pas la ville. Comme si Abraham avait réussi, au fond, à faire infléchir la décision divine. On retrouve la même chose, par exemple, avec Moïse, où quand le peuple qui est sorti d'Égypte se rebelle contre Dieu, Moïse, dit l'Écriture, se tient sur la brèche. Donc, à partir sur ce point où il y a une ouverture entre Dieu et son peuple, et par cette ouverture, la foudre divine va tomber sur les malheureux Hébreux. Et Moïse aussi, un peu comme Abraham, se met à parlementer et il dit, mais qu'est-ce qu'on va dire de toi si tu détruis maintenant ces Hébreux que tu as fait sortir d'Égypte à grand-peine? Et Dieu réfléchit et dit, je ne vais pas faire ça. Comme si Moïse était plus malin que Dieu et avait réussi, par son habileté, son intelligence, à faire changer Dieu d'avis. Alors on peut dire évidemment, et je pense que ce n'est pas une mauvaise interprétation, qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de cela. C'est un récit imagé pour nous montrer que, en fait, bien sûr, Dieu n'aime pas le mal, et que le constat du mal provoque en Dieu une telle irritation que Dieu serait capable de déclencher sa colère. Mais il n'y a pas que ça en Dieu. Il n'y a pas que son horreur à l'égard du mal. Il y a aussi sa justice et sa vérité. Donc il y a en Dieu un souci de mener son œuvre à son accomplissement, et ce n'est pas le mal des hommes qui va être de taille à rendre caduc ce projet. Il y a une patience en Dieu, il y a une réserve, il y a une ressource qui est capable de rendre Dieu plus patient que sa colère. Ce thème revient de temps en temps, par exemple dans le Nouveau Testament, le temps de la patience de Dieu, qui était celui en fait des premiers péchés des hommes, des premières générations humaines. Et alors, pour compléter juste ceci, est-ce qu'on pourrait demander n'importe quoi à Dieu? Ou est-ce que... On a le droit de tout lui demander, évidemment. Et je trouve que même si nos demandes sont peut-être futiles, absurdes, idiotes, peu importe, du moment que la relation avec Dieu existe. Maintenant, et Jésus dit dans l'Évangile que ses disciples n'ont pas à rabâcher comme les païens, qui pensent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Et nous avons un exemple de ce rabâchage de prière païenne dans le fameux passage où Élie et les prophètes de Baal veulent chacun offrir un sacrifice, et le Dieu qui répondra, c'est le Dieu vivant. Et on commence évidemment par les prophètes de Baal qui immolent un taureau, qui le mettent sur le bois, et puis qui tournent autour avec des incantations, qui finissent par se taillader. Et en fait, Élie se moque d'eux parce que leur Dieu n'a pas l'air de répondre. Et puis Élie, d'une simple prière, provoque la venue de l'Esprit qui embrase l'Holocauste, et les gens qui assistent à la scène disent « c'est le Seigneur qui est Dieu ». Donc c'est ça le rabâchage des païens, c'est de penser qu'en fait, par toute une série de recettes, de trucs et d'astuces, on parviendra à exercer un pouvoir sur Dieu. Mais ça, c'est une entreprise un peu magique. Or, Dieu n'est pas comme cela. En fait, Jésus dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, soyez sûr qu'en fait, vous l'avez déjà obtenu. Et cela vous sera accordé aussi. Maintenant, je suis un jeune étudiant, je demande à Dieu de pouvoir être bien inspiré lors de mes examens, et puis je rate mon examen. Oh, ça n'a pas marché. Mais peut-être qu'en fait Dieu a en tête de nous donner autre chose. Déjà de nous faire comprendre qu'il faut aussi beaucoup étudier pour réussir. Mais que dans toute prière qu'un chrétien adresse à Dieu,
il y a une demande secrète que le chrétien ignore parfois. Et Jésus dit dans l'Évangile, à propos de la prière, « Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Et je ne serais pas étonné qu'en fait, ce que Dieu cherche à nous donner quand nous nous adressons à lui dans la prière, c'est de se donner lui-même à l'homme, c'est-à-dire d'envoyer son esprit pour renouveler son cœur. Voilà le grand enjeu de la prière. Par le don de l'esprit, que nous soyons aussi transformés et vraiment enfants de Dieu. C'est ça qui compte. Et souvent, je rencontre des personnes bien braves au demeurant, qui ont un projet en tête, qui font tout pour le réaliser et qui en plus prient pour se mettre Dieu de leur côté. Et puis ça ne marche pas. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez réaliser votre projet à vous, monsieur, mademoiselle? Ou bien vous voulez réaliser l'œuvre de Dieu? Quand nous prions, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pas que ma volonté soit faite sur la terre. S'il te plaît, Seigneur. Eh bien, merci beaucoup, Père Damien Decken, pour ces réponses édifiantes, et j'espère que les gens comprendront un petit peu mieux ce dont il s'agit quand on parle de providence. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être avec le Père Damien Decken par ailleurs. Pourquoi pas, si ça ne lasse pas nos auditeurs.